Bonjour à tout le monde. Écoutez, ça fait plaisir d'être dans un événement avec une qualité d'intervention, ce qu'on a pu voir sur l'Annecy et sur la métropole d'Angers précédemment. On va essayer d'être un petit peu à la hauteur. Je suis conscient d'être entre vous et le buffet, donc on va essayer d'aller directement à l'essentiel. Je vais vous parler de réseau, de cybersécurité réseau, de segmentation réseau. Donc à quoi ça sert? Mais je pense qu'on a eu déjà un petit peu quelques infos par l'Annecy, par la métropole d'Angers. Donc ça, on va faire ça assez rapidement. Et surtout, ce que je vais essayer de vous proposer, c'est une méthode pragmatique pour arriver à ce qu'on appelle le zéro trust en anglais ou le confiance zéro. Comment on fait à partir d'un existant pour aller de plus en plus progressivement, parce que ça va pas se faire en 5 minutes, hein, soyons clairs, mais progressivement vers de moins en moins de confiance et de plus en plus de sécurité au niveau de l'infrastructure réseau. Rapidement sur Alcatel-Lucent Entreprises, parce que j'ai eu quelques questions ce matin. Donc on est une société multinationale de droit français, dont le siège social est à Colombes, en région parisienne. On a été fondé en Alsace en 1919, donc on a fêté nos 100 ans en 2019. Donc on a à peu près 2000 employés. Une expérience donc d'une centaine d'années sur la téléphonie d'entreprise, d'à peu près 25 ans sur les réseaux d'entreprise. Et je disais donc 2100 employés à peu près au niveau mondial, dont la moitié est en France et dont l'essentiel fait de la recherche et développement sur des sites Colombes, Brest et puis Ilkirch du côté de Strasbourg. Alors en termes de collectivité locale, régionale, ministère, préfecture, on a une énorme empreinte, hein, encore une fois que ça soit sur des technologies de collaboration, téléphonie, réseau. Donc je disais ministère, l'armée aussi avec la Dirizy, Naval Group avec très beau porte-avions. Donc pas mal de déploiements en France. De la justice, voilà, vous avez quelques exemples ici, Pôle emploi, etc. Mais aussi en Europe sur des choses très très intéressantes. Donc l'intégralité du gouvernement écossais, la Cour de justice de l'Union européenne. On va parler de cloisonnement, on va parler de segmentation. Donc la segmentation d'un réseau, c'est quoi? C'est le fait de le découper en segments logiques, de manière, et ça on en a parlé déjà ce matin à plusieurs reprises, à réduire la surface d'attaque. Je me permets de reprendre une analogie qui me vient de mon camarade Philippe Loudneau, que nous aurons la chance d'écouter cet après-midi, avec des œufs. Alors pourquoi on achète des œufs qui sont dans des boîtes compartimentées? C'est assez simple, c'est que si vous prenez la boîte et que vous secouez, normalement vous allez peut-être avoir un œuf qui se casse, mais si vous avez un œuf qui se casse, c'est bien le seul, grâce au compartiment. Alors que si vous prenez votre panier à œufs et que vous secouez, tout va être cassé. Et votre système d'information, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez compartimenter votre infrastructure de manière à ce que si un utilisateur, une application ou un objet est compromis, ça n'affecte pas, par mouvement latéral, le reste de l'infrastructure. Et clairement, alors je ne recule devant rien pour vous, pour tout tester. J'ai essayé de secouer mon panier à œufs et de manger une omelette pas cuite avec de la coquille dedans. Franchement, c'est pas bon du tout. Donc on va essayer de faire la même chose sur le système d'information. Alors, agenda. Donc qu'est-ce que le zéro trust, zéro confiance? Donc on va expliquer cette nouvelle façon de faire sur la sécurité réseau. On va parler de segmentation et notamment macro et micro segmentation. On va expliquer la différence. Là où on est aujourd'hui, là où on souhaite aller et surtout le voyage, donc la méthode qu'on va vous proposer, la plus pragmatique possible pour aller vers ce zéro trust. Quelques outils, quelques conseils et puis voilà quelques remarques de conclusion. Donc en termes de sécurité réseau, il y a un existant. Et il y a une façon de voir les choses, on va dire historique, qui est par analogie qu'on pourrait voir comme une forteresse. C'est-à-dire qu'en gros, on va créer un mur autour de notre système d'information. Mur étant représenté par le pare-feu. Et avec l'idée d'avoir que tout ce qui est en dehors du mur ou en dehors de la forteresse n'est pas digne de confiance et doit être scruté, analysé, mesuré, filtré. Par contre, donc on a effectivement une sécurité qui est et physique et implicite. Donc physique, ça dépend de quel côté du mur on est, et implicite parce que si on est à l'intérieur du mur, on y est considéré comme étant digne de confiance, et donc on peut faire absolument tout ce qu'on veut, hein, dans l'ancien modèle. Et on en parlait tout à l'heure, des attaques qui peuvent potentiellement arriver de l'intérieur. Donc on parle de sécurité périmétrique.
On fait un petit peu de segmentation réseau, hein, on fait des sous-réseaux, on fait des VLAN, hein, ça c'est la technologie historique, on fait des SSID en Wi-Fi. Voilà, mais ça c'est des choses qui ont plus à voir avec l'évolutivité des réseaux et une segmentation, on va dire, plutôt plus organisationnelle que sécurité. Et tout ça, c'est défini statiquement. Donc les gens parmi vous qui ont la chance de faire des VLAN par port ou de créer des SSID de manière statique, manuellement, savent de quoi je parle. Donc on va essayer d'évoluer vers ce modèle qui est obsolète. Alors pourquoi il est obsolète? Pour deux raisons majoritairement. Premièrement, la mobilité des utilisateurs. Donc contrairement à avant, l'utilisateur n'est pas enchaîné à son bureau. Il se déplace, il se connecte dans des hotspots à la maison, etc. Donc il peut potentiellement amener des problématiques de sécurité. Donc premier problème, la mobilité. Et deuxième problème, les objets connectés, qui effectivement aujourd'hui, pour l'écrasante majorité, ne disposent pas de la capacité CPU nécessaire ou de la technologie pour faire tourner du logiciel de sécurité, des antivirus, des choses comme ça. Donc ce sont des objets qui vont qui vont ouvrir des portes, des failles de sécurité sur le réseau. Donc attention à la mobilité des utilisateurs, attention à la mobilité à l'arrivée des objets connectés de manière massive. Donc le présent, c'est quoi? C'est confiance zéro, zéro trust. Donc on ne fait confiance à rien du tout. Donc on revient sur notre forteresse. Hein, on imagine que toutes les maisons, tous les bâtiments disposent de leur propre sécurité. Et on va même aller plus loin. Tous les individus qui se déplacent à l'intérieur de cette forteresse vont être suivis par des gardes de sécurité qui, en permanence, vont leur demander leur passeport. Et donc leur raison d'être à l'intérieur de cette forteresse. Donc on va en fait distribuer ce qu'on appelle la frontière de confiance, qui ne va plus être statique et qui ne va plus être intérieur versus extérieur, mais qui va être lié en fait à la mission de l'objet ou de l'utilisateur qui se connecte à notre système d'information, qui va être lié à la localisation, qui va être lié aussi à l'heure de la journée. Hein. On parlait effectivement de télémainteneurs qui se connectaient à 22 heures. C'est aussi des choses qu'il faut surveiller. Et l'idée, c'est évidemment de ne pas définir ça de manière statique, parce que sinon, effectivement, on n'est pas du tout en capacité de gérer l'évolution de l'activité, la transformation numérique des collectivités, etc., etc. Donc on va configurer de manière dynamique et automatique notre infrastructure réseau en fonction de ce qui s'y connecte. Donc on va ne plus faire ça de manière statique. Pardon. Donc voilà, le modèle, l'idée, c'est d'authentifier toutes les connexions. Hein, et moi, j'aime bien aussi l'analogie de l'aéroport. Hein. Vous avez remarqué, je fonctionne pas mal par analogie. Je n'ai pas encore mélangé les œufs avec le passeport, d'ailleurs, mais je vais y réfléchir pour la prochaine fois. Bah, l'aéroport, on ne se pose pas de la question de savoir si vous avez déjà passé la sécurité ou pas. On a la capacité et la nécessité de contrôler votre passeport et à l'intérieur et à l'extérieur, de vérifier effectivement l'authenticité de ce passeport, de vérifier que vous êtes autorisé à entrer ou à sortir, de vérifier si vous n'êtes pas interdit de vol. Donc ça, c'est des choses qu'on fait dans le monde aéroportuaire et qu'on va faire pour toutes les connexions, tous les utilisateurs, tous les objets, au niveau de la collectivité, au niveau de notre système d'information. Et là, on va commencer à regarder un petit peu, alors on va rentrer un petit peu dans la technique, on va parler de segmentation réseau. Donc segmentation réseau, c'est tout simplement l'idée de diviser logiquement notre infrastructure vers plusieurs segments. Donc ça, c'est pas nouveau comme concept, hein. Ça fait 25 ans que ça existe, ça s'appelle les VLAN. Alors ça, c'est la technologie originelle, vous en avez d'autres, hein. Vous avez tout ce qui est VPN, vous avez tout ce qui est VRF, les tunnels GRE, le MPLS, vous avez énormément de technologies. Et vous avez des segments dont la communication entre les segments est gérée par des pare-feux. Donc voilà, ça c'est assez classique, mais encore une fois, ce qui existe aujourd'hui, ce qui peut exister en termes de segmentation, encore une fois, c'est quelque chose qui est plus organisationnel que lié à une pratique de sécurité. Donc ici, dans l'exemple, hein, j'ai simplifié évidemment, donc sur le segment violet ici, vous avez tout ce qui est sécurité physique du bâtiment, les serrures et puis la vidéosurveillance. Après, vous avez tout ce qui est objet connecté en... Ouais, c'est du rose, hein, je crois, en rose. Et puis tous les utilisateurs en bleu. Alors évidemment, on peut être beaucoup plus granulaire. Mais vous voyez ici qu'on reste dans un monde organisationnel. Pourquoi c'est segmenté comme ça? Parce que vous avez un groupe responsable de la sécurité physique du bâtiment qui va être en charge de la vidéosurveillance et de
et, et des serrures et des ouvertures de portes. D'accord. Donc ça, c'est intéressant, c'est séparé du reste, c'est séparé des objets connectés, séparé des utilisateurs. Maintenant, que se passe-t-il si une caméra de vidéosurveillance est compromise? Et ça, on a vu ça, hein, il y a quelques années, ça a fait tomber la moitié de l'Internet, si vous vous rappelez. En fait, ce qu'on va voir ici, c'est que potentiellement, je suis sur le même segment réseau. Si je reste dans le monde de ma forteresse d'avant, j'ai un équipement ici qui va être compromis. Tout ce qui va être sur mon segment va être compromis aussi. Donc c'est déjà mieux que de ne pas compromettre l'intégralité du système d'information, on est d'accord. Maintenant, ce que je vais vouloir faire à l'intérieur de mon segment, c'est de mettre des règles de contrôle d'accès réseau, Network Access Control, donc l'acronyme de l'industrie, c'est NAC. Donc l'idée, c'est de dire, une caméra de vidéosurveillance ne doit pas communiquer avec une autre caméra. Une caméra doit se communiquer avec un enregistreur vidéo. Une serrure de porte doit communiquer avec le serveur et pas avec une autre serrure. Donc ça, c'est des règles qu'on va mettre en place de manière à éviter les connexions à l'intérieur d'un segment. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la micro-segmentation et ça va être géré par des règles NAC qui sont des règles de sécurité essentiellement, mais pas que, on verra. Donc vous voyez des segments macro et à l'intérieur de la micro-segmentation. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quel est le mieux? Quel est le meilleur? Est-ce qu'on veut faire de la macro-segmentation, de la micro-segmentation? Si on ne faisait que de la macro-segmentation, on retomberait dans le cas qu'on a entendu sur Angers, c'est-à-dire sur une multiplication des pare-feux. Donc ça c'est bien, sauf que un pare-feu c'est pas donné, hein, ça on le sait, ça coûte de l'argent, et surtout potentiellement ça peut être un goulot d'étranglement, d'accord, si on les multiplie. A l'inverse, on pourrait se dire on ne fait aucune macro-segmentation et on va juste faire des règles de communication entre les différents équipements. Mais si on ne fait que ça, on va avoir une liste de règles qui va être énorme. Donc ce qu'on dit, le mieux c'est on va dire un mélange des deux, un petit peu des deux. On va essayer de trouver l'équilibre entre la segmentation macro et les règles NAC. Et qu'est-ce qu'on aura à la fin? On a ce que j'ai appelé micro-périmètre de sécurité mobile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma règle de sécurité et d'ailleurs de qualité d'expérience, parce que j'ai quand même une mission à accomplir quand je suis un utilisateur, est basée non pas sur ma localisation, n'est pas basée sur quelle bande Wi-Fi je suis connecté, n'est pas basée sur un VLAN par port, etc. etc. C'est basé sur mon identité. Donc l'identité va être la définition de ma règle de sécurité et de la qualité d'expérience que je peux avoir sur mes applications. Avec d'autres règles, comme je disais, l'heure de la journée, la localisation et éventuellement aussi le terminal que j'utilise. Entre un terminal qui est fourni par la direction informatique et un terminal qui est amené par l'utilisateur. D'accord ? Donc ces critères-là vont me dire dans quel segment je suis, le service VPN, quelle qualité d'expérience, qualité de service j'ai sur mes applications et quelles restrictions j'ai en termes de sécurité. Donc c'est ça qu'on va définir. Donc qu'est-ce qu'on veut à la fin? On veut un contrôle d'accès réseau, on veut tout authentifier. Donc ça s'appelle le NAC ou alors les accès par rôle, Role-Based Access Control. Donc c'est encore une fois tout authentifié. Les objets, les utilisateurs, les invités, tout ce que vous voulez. D'accord ? Ensuite, on va segmenter, donc de manière à éviter les attaques par mouvement latéral. Et puis, troisièmement, très important, on va regarder ce qui se passe. Est-ce que ma politique d'authentification est bonne? Est-ce que ma segmentation est efficace? Est-ce que, en créant ma règle de sécurité, je n'ai pas fait d'erreurs qui font que j'ai des utilisateurs critiques qui n'ont plus accès au réseau? Donc, on va regarder ce qui se passe. C'est ça qu'on veut faire. Et très important, parce qu'on a un existant, comment on fait ça sans tout casser? Parce que sinon c'est facile, honnêtement, on peut tout interdire, et dans ce cas-là, on ne peut plus rien faire. Donc il faut qu'on soit un petit peu plus subtil que ça. Alors on part d'où? Parfois on part d'assez loin. On a souvent des politiques incohérentes, déjà entre le réseau filaire et le réseau Wi-Fi, entre le LAN et le WLAN. À un moment, on s'est dit, le Wi-Fi, c'est des ondes, ça peut aller sur le parking et il peut y avoir un hacker qui se connecte sur mon Wi-Fi. Donc, je vais sécuriser le Wi-Fi, je vais authentifier le Wi-Fi, je vais mettre du chiffrement. Donc, tout ça, c'est super. Et d'ailleurs, on va de plus en plus loin là-dedans.
Maintenant, on s'est dit, bah, comme c'est à l'intérieur et que je fais confiance, quelqu'un qui me prend un fil Ethernet et qui se branche, bah, il n'y a pas de problème, tout va bien. Ce qui, comme on l'a dit et comme tout le monde l'a dit, est complètement faux aujourd'hui. Donc déjà, c'est incohérent et il va falloir harmoniser. La segmentation statique, j'en ai parlé, hein, donc on n'a aucune, comment dire, aucune flexibilité pour faire évoluer notre activité, pour ajouter des applications, ajouter des utilisateurs, ajouter des objets. Ça veut dire qu'il faut tout reconfigurer, et l'infrastructure réseau et les pare-feux. Donc tout ce qui est configuration statique, ça ne va pas du tout. La confiance implicite, on en a parlé, on n'en veut plus. Hein. C'est pas parce qu'on est dans le bâtiment qu'on est digne de confiance. Bah, surtout d'ailleurs celui-là, puis en plus on est tous des invités. Hein. On se connecte au Wi-Fi, mais on est inconnu de l'annuaire de cet endroit. Donc confiance implicite, on n'en veut plus. Les objets connectés, alors ça c'est intéressant. Je parlais d'angle mort de la... Enfin j'en parlais, non, je commence à en parler. De l'angle mort de la conformité. Comment on gère des mots de passe avec un objet. Ça, c'est un petit peu compliqué. Pas assez de CPU pour faire tourner des logiciels de sécurité. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est d'amener cette sécurisation par l'infrastructure réseau. Il y a aussi quelque chose de super intéressant, le Shadow IoT. Le Shadow IoT, c'est quoi? C'est les gens qui arrivent, qui ont besoin d'un objet pour rendre un certain service et qui vont le brancher sur votre infrastructure, sans vous le dire, évidemment. Donc ça, en termes de failles de sécurité, c'est absolument génial. Donc nous, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir qu'on regarde ça. D'ailleurs, on pense IoT à certains types d'objets. Hein. On voit souvent des bornes Wi-Fi, des gens qui se disent ah bah tiens, je suis pas très content d'où je suis, mon Wi-Fi est pas, j'ai pas une belle connectivité sur le Wi-Fi de ma collectivité. Je vais amener ma propre borne, ça va être beaucoup mieux, je vais la brancher. Donc ça, on voit ça encore aussi. Donc ça, en termes de failles, ça c'est vraiment intéressant. Donc on va gérer ça. Donc ouais, objet connecté, plutôt le maillon faible de la sécurité. Puis après, pareil, hein, sur le cœur de réseau, pas vraiment de segmentation ou alors statique. Donc bon, voilà, très très compliqué aussi à gérer. Je surveille l'horaire en même temps. Donc voilà, bon, les questions, on les a déjà posées, hein, mais comment je segmente mon réseau? Comment j'active l'authentification à partir de rien ou pas grand-chose? Donc ça, c'est pas simple toujours forcément. Je vais définir des rôles entre agents, invités, citoyens, élus, etc. etc. Quelle politique je vais appliquer, quelles règles je vais donner. Pareil pour les objets connectés. Comment je fais ça sans tout casser? Et comment je teste mes politiques d'authentification, mes schémas d'authentification sans tout casser, voilà. Avec, en évitant les temps d'arrêt, parce qu'il y a quand même une activité à soutenir. Donc on va vous proposer un voyage. Parce qu'il faut être réaliste, hein, ça ne va pas se faire en 5 minutes. On va vous proposer une méthode en 5 étapes. Et vous voyez avec toutes les petites flèches en haut et en bas que c'est assez itératif. Première étape, il nous faut absolument une cartographie de ce qui est connecté à notre infrastructure. D'accord? Donc il faut qu'on récupère dans un inventaire tout ce qui est connecté. Et il y a des choses qu'on va reconnaître, parce que c'est ce qu'on a mis en place au niveau de la DSI, hein, donc il n'y a pas de souci. Par contre, il y a des choses qu'on ne va pas reconnaître, des objets. D'accord? On va regarder aussi les flux d'applications. Donc tous les utilisateurs, tous les objets, on va pouvoir avoir des statistiques sur les applications qui sont utilisées. Est-ce que c'est une utilisation normale ou une utilisation anormale? Donc on va avoir un inventaire. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à travailler. Et ça sera la deuxième phase. Donc on va avoir des objets qu'on ne connaissait pas. Et ce qu'on va faire déjà, c'est essayer d'en trouver le propriétaire. Alors, soit on y arrive et on peut avoir une conversation, ou soit on n'y arrive pas, mais on peut se dire que si on coupe un accès, il y a quelqu'un qui va se plaindre et qui va venir nous voir. Bon, c'est peut-être pas forcément l'idée, c'est un petit peu extrême. Imaginons donc, on récupère le propriétaire de l'objet, on va avoir une conversation. Est-ce qu'il y a un besoin lié à l'activité? Un besoin professionnel? Si la réponse est non, c'est simple, on coupe. D'accord? Si la réponse est oui, on essaye de comprendre. Pour quel type d'activité, pour quel type d'utilisateur, quels sont les besoins applicatifs, quelle est la qualité que je dois amener en termes de trafic, d'expérience, quelle est la sécurité que je peux amener. On va regarder les capacités de l'objet connecté. Certains ont quand même quelques capacités de sécurité. On a eu un exemple tout à l'heure. Donc on va regarder ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on est capable de pousser un certificat sur un objet? Donc on va regarder ça. Les besoins en termes de débit, etc. Donc on va comprendre en fait ce qu'on peut faire pour soutenir, supporter de manière officielle par la DSI des objets qu'on ne connaissait pas. Troisièmement, on va créer notre politique de sécurité en fonction des informations qu'on a eues. Politique de sécurité, politique d'accès, stratégie d'authentification, etc.
Et après, il y a deux phases qui sont assez intéressantes. La quatrième phase, c'est de mettre en place les politiques qu'on a créées, les stratégies d'authentification qu'on a créées. Configurer des mises en quarantaine aussi. Si j'ai quelque chose qui viole ma règle de sécurité, c'est pouvoir mettre en quarantaine. Voilà. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer les règles, mais on va laisser ça ouvert par défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si un équipement ou un utilisateur ne réussit pas son authentification, même si le trafic est un trafic qu'on ne veut pas, on va quand même laisser passer. Et pourquoi on fait ça? Pour vérifier qu'on a la bonne stratégie d'authentification, pour vérifier qu'on a bien configuré nos règles. Et donc on va regarder dans la journalisation, dans les journaux, et on va regarder ce qui s'est passé, si le trafic a bien été détecté par notre règle de sécurité. Et on va regarder ce qui se passe, et là on va être content ou pas, et si on n'est pas content, on change notre règle, c'est assez simple. Et à partir du moment où on pense qu'on a la bonne politique, la bonne stratégie d'authentification, là on ferme. Et quelqu'un qui rate son authentification ou un objet qui envoie un trafic interdit va être automatiquement jeté du réseau. Voilà. Et tout ça, c'est itératif. D'accord? Suivant effectivement l'étendue de ce que vous avez sur votre infra que vous ne connaissez pas. Donc voilà ce qu'on propose. On comprend que faire tout ça, partir de politiques de sécurité incohérentes entre différents médiums et arriver vers le zéro confiance, qui est un peu le nirvana qu'on cherche, ça ne va pas se faire en 2 minutes. C'est pas simple. On ne veut pas couper des accès sur des choses qui sont potentiellement des missions importantes, voire critiques pour la collectivité. Donc ce qu'on veut, c'est comprendre de plus en plus, créer nos règles, valider nos règles, simuler et ensuite les appliquer. Donc voilà la méthode de manière assez simple, en tout cas conceptuellement, et qui va nous permettre petit à petit d'avancer vers de plus en plus d'authentification, de moins en moins de confiance. Quelques outils, les outils d'inventaire. Donc, ils vont récupérer de manière automatique tout ce qui se connecte sur l'infrastructure. Donc, vous avez le type d'objet, le constructeur, MAC adresse, adresse IP, catégorie, là où on est connecté sur quel switch ou sur quelle borne. Et puis, on est capable aussi, on a laissé des champs libres pour renseigner, par exemple, le propriétaire ou renseigner le besoin business. Et puis, avec évidemment la capacité d'exporter PDF, Excel pour travailler. Ensuite, c'est de regarder les applications et les protocoles utilisés par ces objets. Bon, là, j'ai un exemple d'imagerie médicale. Vous voyez qu'ici, il y a 3 protocoles qui sont utilisés. Je ne sais pas si vous pouvez lire, mais c'est RDT, RTSP et NTP. Donc, je sais ce qu'utilise cet équipement, et c'est ça qui va me permettre de créer ma règle de sécurité qu'on va voir sur le slide suivant. Stratégie d'authentification, on fait quoi? Bon, alors là, le top du top de l'authentification réseau, c'est 802.1x, certificat EAP TLS, c'est quand même bien. Par contre, tous les équipements ne sont pas capables de délivrer les certificats. Donc déjà, dès qu'on peut, on fait du 802.1x. Ce qui va être intéressant, c'est que effectivement, l'authentification et les règles réseau, on va pouvoir partager ça avec Firewall et IDS. On va voir ça vers la fin de la présentation, ça va nous amener un certain nombre de bénéfices. Donc, idéalement, 802.1x. Ensuite, ce qui n'est pas capable, alors ça, c'est une proposition, faites un peu ce que vous voulez, tout ça, on peut customiser, c'est authentification par adresse MAC. Alors, c'est pas idéal, parce qu'on peut usurper une adresse MAC, mais honnêtement, c'est beaucoup mieux que pas d'authentification du tout, soyons clairs. Moi, j'ai pas mal de gens qui me disent « Ah, MAC adresse ». Alors oui, je suis d'accord, mais moi, je préfère ça plutôt que rien. Si on n'a pas cette information-là, on peut faire ce qu'on appelle du fingerprinting, c'est-à-dire regarder dans des bases de données, regarder des signatures réseau, HTTP, DHCP, qui vont nous dire, tiens, qui vont nous donner en fait quel type d'équipement, quel fournisseur, quel modèle, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Et si on n'arrive à rien faire de tout ça, on peut faire des profils par défaut assez restrictifs en termes d'accès. D'accord. Donc voilà. Le résultat, effectivement, quand on va authentifier, c'est qu'on va mettre ça dans nos différentes bases de données annuaires et puis dans notre inventaire objets connectés. Donc tout ça, c'est des règles de précédence, donc de priorité, qui peuvent aussi être changées. Mais en général, c'est ce qu'on voit pas mal. Je reviens sur mon rôle ici. Revenez sur l'imagerie médicale dont je parlais. On travaille sur des listes blanches. Alors, les listes blanches, c'est quoi? C'est de dire que tout est interdit par défaut. Ce qui est assez pratique. Et ici, en fait, on va explicitement indiquer ce qui est autorisé.
Donc là, ici, vous avez des protocoles réseau de base qui vous permettent de faire du réseau, du DHCP, DNS, etc. Donc ça, il faut bien, sinon on n'arrive pas à faire du réseau. Et puis après, vous avez les 3 protocoles dont je vous disais qu'on va explicitement autoriser pour ce rôle-là. Et ce qu'on va faire, donc ici, c'est un choix. On va faire soit autoriser, soit interdire. Rappelez-vous ma phase de simulation. Ce qu'on va faire au début, c'est autoriser. Pour regarder le comportement. Et pour regarder si mon réseau détecte bien ce type d'équipement. Et puis la partie journalisation, extrêmement importante, justement, qui va nous permettre de faire exactement ça. Quand on est content, on active. Et là, on est sécurisé. Alors, ce qui va être intéressant, c'est notre infrastructure réseau, donc qui va authentifier, donc idéalement 802.1x Mac, nos différents objets, qui vont appliquer des profils. Donc là, ici, vous avez un profil caméra et là, vous avez un profil capteur. Et ce qu'on va faire, c'est ces profils, on va partager ça avec le firewall. Ça va permettre quoi? Ça va permettre au firewall de faire des règles de sécurité qui ne soient pas basées sur des subnets, mais qui soient basées sur des rôles. Donc ça va nous permettre de changer nos sous-réseaux. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. On va mettre les présentations à disponibilité, j'imagine, et là-dedans, il y a des liens vers des papiers pour faire exactement ce type d'intégration. C'est pas très très compliqué à faire. Et puis, dernier point en termes d'intégration, c'est tout ce qui est attaque par déni de service. Donc au niveau des équipements réseau LAN et Wi-Fi, on a des mécanismes qui permettent de détecter du déni de service. Ça, c'est pas très très compliqué à faire. Ça nécessite un peu de CPU et ça tombe bien dans les switches, on en a. Par contre, soyons clairs, la majorité des attaques vont être détectées par l'IDS. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut que l'IDS notifie au réseau qu'il y a une attaque sur telle borne Wi-Fi ou tel port de tel switch. Et nous, ce qu'on va faire au niveau de l'infrastructure réseau, c'est de mettre en quarantaine directement. Et on est pas mal au niveau timing là. On va pouvoir bientôt manger. Donc au final, qu'est-ce qu'on va avoir? Une authentification et des règles de sécurité cohérentes, de la macro et de la micro-segmentation, de la mise en quarantaine de tout ce qui ne respecte pas la règle de sécurité. Vous avez une segmentation qui est automatique, parce qu'encore une fois, le chemin réseau, la segmentation réseau se fait en fonction de ce qui s'y connecte, donc après authentification. Et puis encore une fois, on va faire ça par étapes. Mais oui, j'ai un laser, effectivement, j'avais oublié. Déploiement et migration par étapes. Donc voilà, on va tester, on va avancer, et chaque jour qui va passer, on va être de plus en plus sécurisé. Alors, de quoi on a besoin pour faire tout ça, tout ce que je vous ai raconté? On a besoin de beaucoup de choses. On a besoin d'équipements réseau, évidemment. Alors, ce qu'on trouve souvent, c'est des contrôleurs Wi-Fi, des contrôleurs SDN. Je pense que l'acronyme n'est pas étranger à pas mal de monde. Service d'authentification, service d'identité, en gros un annuaire. Service de règles, tout ce qui est analytique, parce qu'à un moment, on veut surveiller ce qui se passe, etc., etc., etc. Donc, beaucoup de choses. Et parfois, pas mal de matériel à acheter, donc ce qui s'ajoute à la facture de... Voilà. Ce qu'on a essayé de faire, en gros, c'est de dire tout ce dont on a besoin en termes de fonctionnalités, c'est de l'embarquer dans le réseau, dans le LAN et dans le Wi-Fi, avec une seule plateforme de gestion qui va nous permettre d'obtenir un petit peu tout ça. Pourquoi ? Parce que dans le monde sur lequel on est spécialisé, qui est globalement le secteur public, la santé, les transports, ce qu'on voit, c'est que les équipes informatiques sont souvent extrêmement réduites en taille, nombre de personnes, et que l'idée, c'est de simplifier la vie. Et pour simplifier la vie, on essaye d'automatiser énormément de choses, et on essaye d'embarquer ça dans une infrastructure sans être obligé de rajouter des couches et des couches et logiciels et matériels. Donc voilà, c'est ce qu'on propose, avec pas mal de certifications. Vous doutez bien que si on travaille avec l'armée ou avec des organismes extrêmement sensibles, en France, mais pas seulement, à l'étranger aussi, les certifications, c'est quelque chose d'assez important. Donc voilà, merci d'être là. Merci à All4Tech pour cette organisation, parce que moi j'aime bien les endroits où se rencontrent effectivement DSI, RSSI, constructeurs, éditeurs comme nous, agences comme l'ANSSI, etc., etc. Ça permet de confronter les points de vue, ça permet de s'ouvrir pour des gens comme moi, par exemple, de comprendre que tout n'est pas si simple, et c'est pas parce que la technologie existe que forcément on va pouvoir faire les choses de manière simple. Les retours d'expérience
Ce qu'on a eu juste avant, c'est magique, hein, parce que c'est extrêmement de souffrance pour les gens qui subissent, mais c'est tellement de choses à apprendre pour les autres. Donc merci All4Tech pour tout ça. Et puis on va encore apprendre pas mal de choses. Euh, donc qu'est-ce qu'on doit faire dans nos collectivités, pour conclure? On doit transformer l'activité, on doit faire de la transformation digitale, la transformation numérique, amener de plus en plus de services aux citoyens, etc. etc. Ça, voilà. Mais il faut qu'on sécurise en même temps. Et voilà, et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'amener un existant qui est un peu compliqué en termes de sécurité vers du zéro confiance, authentifier tout ce qui se connecte. Et l'idée, c'est de vous proposer cette méthode en 5 étapes qui est itérative et qui va amener vers de plus en plus de sécurité. Voilà. Et puis, bon, alors, j'en ai pas parlé dans cette présentation, mais c'est aussi d'autres choses qu'on fait, et on peut très bien en discuter dehors. C'est effectivement, vu qu'on fait aussi de la collaboration, on est capable d'amener de la gestion de réseau sur des outils de collaboration qui font du chat, de la vidéo, de la messagerie instantanée. Ça permet de faire de la réponse assez rapide en termes d'incidents. Je peux vous montrer ça sur mon smartphone, c'est des choses assez sympas. Mais voilà, je voulais focaliser le discours sur la macro et la micro-segmentation. Donc j'espère que ça vous a plu. Je suis évidemment ouvert à toutes les questions. Et encore une fois, merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui.